Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 6 et aujourd'hui on va se faire un petit vlog, mais c'est pas n'importe quel vlog. On va faire une activité que je pense vous ne vous y attendez pas du tout et vous ne pouvez absolument pas deviner. Comme indice, je vais donner, vous voyez, ce sera pas exactement la même, pas forcément la même marque, mais vous voyez ça. C'est un gros indice que je vous ai donné là, hein? Là, j'allais me préparer, m'habiller, me coiffer, me maquiller vite fait. Et c'est parti, on vous vlog ma petite journée. Let's go! Ça y est, je me suis préparée, je suis presque prête. Là, on a le make-up qui est fait. Là, j'ai juste un petit débardeur noir. Il faut que je sois habillée, ils m'ont dit pantalon long. Il y a écrit t-shirt long, mais je vais rester comme ça. Je vais prendre un t-shirt à manches longues dans mon sac au cas où. Je vais mettre un jean et je vais mettre des chaussures plates parce que ça va être plus simple avec des bonnes chaussures bien plates. Coiffure, je vais laisser mes cheveux détachés. J'ai pu les lisser hier, donc j'ai lissé hier soir, donc je vais les laisser détachés comme ça et il y aura le petit casque sur mes cheveux. Donc voilà, il est je crois 11h30. Je suis en train de regarder le stream de Nico qui est en train de faire au marché là. Je suis vendeur de fromage dans un marché. C'est trop drôle. Il est 11h15. Je pense que je vais aller voir ce qu'on va manger. Parce qu'on part à 13h30. Là, le temps qu'on fasse à manger et tout, il va être dans les midis. Et ensuite, on se repose et ça va être l'heure d'y aller, quoi. Là, on était directement sur la route et je peux pas vous expliquer à quel point j'étais contente. Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude tellement j'étais heureuse. C'était incroyable. Donc on est parti, on avait pour environ 40 minutes de route. C'est passé super vite, je les ai pas vus passer. Là vous pouvez voir qu'on commence à être proche, on commence à arriver. Une fois qu'on est arrivé, on a fait un petit tour quand même à l'extérieur. On a galéré pour trouver une place, je sais pas comment ça se fait. On a fait un petit tour à l'intérieur, à l'extérieur aussi. On a observé ce qui se passait sur la piste. Et ensuite c'était parti. Ça c'est le bus qu'on a pris du coup pour se rendre au point de rendez-vous. Dans l'univers de la moto. Là, c'est une mécanique de voiture, un 2 litres turbo d'origine Audi, voilà, de 300 chevaux, boîte manuelle, donc de vraie sensation de pilotage, et une monocoque en carbone produite par Dallara. Il n'a aucune solution sur sa voiture, c'est du travail, Guys, il vient de se passer un truc incroyable. J'ai conduit une Ferrari F8 Tributo. J'ai conduit une Ferrari F8 Tributo, mais qui fait ça en fait? Genre, vous avez vu de toute façon là, j'ai mis quelques petites photos, quelques petits képés. Vous allez voir les photos vidéos maintenant. J'aurai pas les vidéos des caméras embarquées du coup, puisque c'est... Enfin, je pourrais pas vous le montrer maintenant vu que ce sera disponible que la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Donc je sais pas comment je peux vous les envoyer pour vous les montrer. Mais allez voir dans mes réseaux, j'ai posté sur Instagram. Donc allez voir, j'ai mis une petite publication de photos, de vidéos, de ce qui s'est passé. Allez voir en fait. Maintenant, il faut que je monte la vidéo d'aujourd'hui. Que j'ai pas monté parce que j'avais pas eu le temps. Donc c'est la vidéo d'hier, c'est le cocktail Morito. Je vais aller le monter comme ça, c'est fait. Et ensuite on continue le petit vlog. Hello les guys, on est le lendemain. Alors je vous fais le débrief aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier du coup. Je vais essayer de le caler. On est le lendemain matin. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, déjà, franchement, gros débrief, c'était incroyable, c'était génial. Genre vraiment, je le conseillerais à tout le monde. Mais, non, je vais pas commencer par... Je vais commencer par le début. Je suis arrivée, mon stage c'était en Ferrari F8 Tributo. Voiture de malade. Je m'attendais à ce que la voiture elle soit énorme, mais en fait elle est toute petite, genre elle est minuscule. Du coup ça m'a un petit peu choquée, je m'attendais pas à ça. J'arrive, je vais récupérer mon petit badge, je savais même pas que j'avais un badge mais je vais récupérer mon petit badge
Et ensuite il me dit oui, au dos du badge vous avez un QR code qu'il faut scanner. Je le scanne et on a le débrief en fait. Il n'y a pas de... pas le débrief, le briefing. On n'a pas de briefing comme on peut avoir dans certains circuits, ou peut-être c'est pour mon activité, peut-être qu'ils font pas de briefing. Mais moi, c'était un briefing digital sur internet. En gros, tu scannes et t'as les étapes, genre ils te disent où freiner, comment ça va sur la piste, ils te montrent le tracé de la piste et tout. Ça, c'est vraiment le petit bémol, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on soit tous dans un van, parce que mon père il avait déjà fait un truc comme ça, et ils étaient tous dans un petit van, et tu sais, ils ont fait le tour du circuit avec tout le monde ensemble, ils expliquaient le tracé et tout. Donc ça, je suis un peu déçue de pas avoir eu ça, parce que j'allais aussi pour ça, vu que ça fait partie de l'expérience, je trouve. Je vais pas trop me plaindre. Après le briefing, on est allé attendre devant un petit bus. Et là, franchement, j'ai cru qu'il allait avoir pas beaucoup de monde. Moi, je pensais qu'on allait être 6, tu vois, à faire le truc. On était, je pense, 25 à mon avis, à faire les stages aujourd'hui. On était, ouais, une vingtaine. Et plus tous les accompagnateurs, on était énormément, parce que c'est deux accompagnants maximum par personne. Mais du coup, ça a dû faire, je sais pas, 40 personnes au moins, 40 personnes. On devait prendre le bus pour aller jusqu'au petit rassemblement, on va dire, là où on prenait les voitures. Donc nous, on rentre, on était à la moitié de la file, un peu, ouais, un tiers de la file, du coup on était bien placés. On rentre et tout, on s'installe. Là, les gens ils continuent à rentrer, on se dit mais le bus il est un peu petit, non, pour le monde qu'il y a. Moi je tourne la tête, il y a toutes les places assises, elles sont prises. Il y a la queue jusqu'à la fin du bus encore qui est dehors. Je me dis, attends, mais il y a jamais tout le monde qui rentre, ils vont faire venir deux bus, c'est pas possible. Non, pas du tout. Ils ont pas du tout fait venir deux bus. C'était juste que on était tout le monde debout, presque tout le monde debout, agglutinés comme, je sais pas, des moutons en cage ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ils pouvaient s'organiser, je sais pas s'il y avait pas deux bus ou si c'est comme ça tous les jours. En tout cas, cette fois-ci, c'était comme ça. C'était pas très agréable parce qu'en plus, je pense que la clim du bus ne marchait pas. Donc laissez-moi vous dire qu'un 6 juillet, en milieu d'après-midi, dans un bus avec la clim qui ne marche pas, tous empaillés, entassés comme des moutons, je peux vous dire qu'il faisait chaud, il faisait très chaud. Bref, ça aussi c'était le petit point organisation qui n'était pas ouf. Pour tout le reste, c'est plutôt pas mal. On arrive au centre de la piste, entre parenthèses, il y a une petite... je sais pas comment on appelle ça, appartement, je sais pas comment on peut dire, où en gros, à gauche, t'arrives, c'est là où ils te mettent les casques et là où ils te font passer pour aller sur la piste. Et à droite, tu peux monter et t'as un espèce d'appartement où tu peux faire le tour, t'as une terrasse, à l'intérieur, ils vendaient à boire ou ils pouvaient proposer à boire. Donc on arrive, ils nous expliquent, oui, on va vous appeler, gna 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 et tout. Là, ils appellent, moi je dis, j'espère que je suis passée en premier. Parce que je me suis dit, au moins c'est fait, au moins ça y est, c'est qu'on passe quoi. Ils appellent les noms, je passe en première du coup parce qu'il y avait plusieurs voitures sur le terrain, donc ils font passer plusieurs personnes en même temps. Donc moi je suis passée en première. En plus je comprends pas, genre ils ont appelé je sais pas 4 personnes je pense avant moi. Moi ils ont dit dès qu'on vous appelle vous allez mettre votre casque et ensuite vous partez. Et genre je sais pas ce qu'ils ont eu les gens, peut-être ils ont pas entendu ou je sais pas où ils étaient. Mais je suis la première à être partie, à être rentrée sur la piste. Et j'ai pas compris, parce qu'il y a des gens qui étaient appelés avant moi. Donc voilà, je marche, je vais mettre mon casque et tout, je vais voir les gens. Et là, je me dis, oui, c'est avec moi, c'est un monsieur qui s'appelait Charlie, il me semble, il m'a dit. L'expérience commence, j'y vais. Je marche, je passe devant toutes les voitures, Porsche, waouh, Audi, waouh, Lambo, waouh, Ferrari, oh, c'est la mienne. Donc, du coup voilà, après il m'explique, il fait un mini briefing, on va dire, palette au volant. Oui, parce que c'est pas si je l'ai dit, mais c'était palette au volant. Palette au volant, mon dieu, comment ça, c'est incroyable. Parce que moi, perso, je suis team automatique et vitesse, parce que j'adore passer les vitesses pour me faire plaisir. Mais dans la vie de tous les jours, c'est automatique. Genre, ça me saoule en fait les vitesses dans la circulation. Donc, vie de tous les jours, c'est automatique. Maintenant, pour me faire plaisir, c'est vitesse quoi. Et palette au volant là, mais en fait, en top 1, c'est palette au volant, c'est incroyable. Genre, le petit clic et tout quand ça passe. Ah, c'est trop bien. Palette au volant, ça au moins j'ai testé et c'est trop bien. Donc ensuite bien sûr il me dit accélérer. Mais vraiment par contre la voiture elle est tellement à ras du sol, genre vraiment j'ai fait chou, j'étais genre comme ça. Mais l'expérience était incroyable. Et oui j'avais 6 tours donc on a fait nos 6 tours. J'ai la caméra embarquée, je l'aurai en fin de semaine. Donc je vous montrerai la vidéo mais en fin de semaine du coup. L'expérience s'est très bien passée. Ensuite on a fini, j'ai pu parler un petit peu, échanger quelques phrases avec lui dans la voiture. Ensuite
Ensuite, je suis revenue au stand et on a patienté jusqu'à environ 17h que tout le monde finisse. Il y avait aussi des baptêmes en KTM. Vous savez, la voiture KTM là, qui a pas de. Enfin, qui peut s'enlever le truc là. Le pare-choc, ouais, je sais pas si c'est très clair. Et ceux qui voient, voilà, il y avait des baptêmes en fait. Tu pouvais monter dans un pilote à côté dans cette voiture. Je l'ai pas fait, mais en vrai, ça aurait été trop bien. Si je peux le faire un jour, je le ferai. Ça a l'air incroyable. Je l'avais déjà vu une fois cette voiture, elle m'avait déjà un petit peu tapé dans l'œil. Après, on a repris le bus pour retourner du coup à l'Extreme Park, à la grande partie du circuit. Et on est rentré. Franchement, très bon souvenir de cette expérience. Je vais en garder d'excellents souvenirs. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir vécu. Et l'organisation, franchement, était super. Et même s'il y a eu des petits bémols par rapport au bus, par rapport au briefing qui n'était pas en direct, ça, on va dire que l'expérience, ça compense. C'était vraiment super et je le recommande complètement. Mais vous savez ce que j'aimerais faire? J'aimerais faire vraiment une journée entière ou genre en F3 ou en F4 ou même en voiture Porsche, j'aimerais bien tester. Porsche, j'aimerais trop tester. F3, ça me tente trop, F3, F4. Genre une journée entière où tu fais plusieurs tours, ensuite tu vas analyser tes performances, ensuite tu repars. Ça, ce serait vraiment mon rêve ultime. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas posté de vidéo hier, je sais, mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'étais avec ma famille toute la journée, donc je m'en excuse, mais ça n'arrivera plus pour ce mois-ci, ok? Je vous le promets, je vais m'organiser. Je m'organiserai, mais ça n'arrivera plus parce que ça me plaît pas en fait. Je vous ai promis une vidéo tous les jours, il faut que je m'y tienne maintenant, ok? C'est bon, ça dure qu'un mois. Oh, en fait. Oui, je m'énerve contre moi-même. Bon, je vous fais des gros bisous, les loulous. Et je vous dis à demain pour l'épisode 6. Du coup, attendez, on est à quel épisode? On est à quel numéro? Je vais regarder. Sorti le 5. On a sorti le 5. Oui, cet épisode, c'est le 6. Et demain, on se retrouve pour l'épisode 7. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Les gars, on est le soir même. Désolée pour le son et pour la qualité qui est exécrable. Je suis en train de monter la vidéo et je viens de recevoir la caméra embarquée. Du coup, vous allez la voir tout de suite, je vous la mets tout de suite. Bye bye. Pour voir vraiment comment se passe ce qu'il y a devant. Déjà, il faut qu'on élargit bien. Ton regard au loin. Tu passes ta vitesse, tu restes sur un filet de gaz. Commence à préparer ton regard au loin. Serre bien à gauche et tu relances petit à petit. Allez, on y va. Vas-y, accélère un peu plus. Allez, encore. Ta vitesse. Allez, lâche ton axel et tu freines bien. Descends une ou deux vitesses. Allez, passe ta vitesse, reste accéléré. Tu relances un petit peu l'accélérateur. Serre bien à droite. Regarde vers ta gauche, bien écarté. Et tu repiques à droite, gentiment, progressivement, garde de la vitesse. Regarde bien tes côtes de gauche. Et on vient les frôler tout en accélérant progressivement. Allez, vas-y. Un peu plus, encore. Allez, accélère, plus fort. Allez, lâche. Attends. Freine fort. Troisième. Lâche pas ton frein trop tôt. Et là, tu serres bien à droite, on a fini nos 6 tours.